Pourquoi le calme des années peut-il enseigner tant de sérénité? Là où les paroles s'éteignent, imaginez-vous assis auprès d'une chaise vide, dans une pièce où la lumière déclinante du soleil couchant pose un voile orangé sur les meubles usés. L'air porte l'odeur subtile de thé refroidi, comme si les jours eux-mêmes s'étaient posés là, en attente. Le murmure léger du vent derrière la vitre close rythme un silence presque narratif. Le silence intérieur s'installe, non comme absence, mais comme maître. Dans le grand âge, chaque année n'est plus fardeau. Elle est leçon de sérénité, leçon de dignité, leçon de paix. Envisionnez-vous, observant une main ridée reposant sur un accoudoir patiné, les veines discrètes, la peau fine comme une feuille d'automne. Cette main ne cherche plus. Pourtant, elle enseigne le calme, enseigne la vie, enseigne la paix. Chaque année du grand âge est un maître. Elle reflète non les agitations, mais l'harmonie. Les tempêtes ne sont plus orages, mais étapes de sérénité. Chaque ride raconte une présence apaisée, une endurance douce, une victoire silencieuse. Pourquoi s'apaiser avec l'âge? Parce que les paroles deviennent superflues. Elles s'inclinent devant le temps. Chaque année, elle enseigne. Elle distille l'expérience en un récit de vérité. La lumière s'affaiblit, l'ombre s'allonge sur le sol. Chaque année gagne en profondeur. Au fil des jours, l'être humain accumule des tumultes, des joies, des chutes. Mais dans le grand âge, il s'apaise. Il s'apaise de l'inutile. Chaque année devient alors un acte de narration. Elle élimine le bruit pour imposer l'essentiel. Imaginez-vous, percevant le frôlement discret d'un tissu quand le corps se redresse lentement. Ce frôlement n'est pas effort, il est prologue. Prologue d'une vie qui a porté, soutenu, accepté. Chaque année n'est pas résignation, elle est leçon. Leçon de ne plus gaspiller l'énergie en agitation vaine. Leçon de préserver la force pour l'intériorité. Dans cette pièce où la lumière orangée se retire doucement, chaque année enseigne la première leçon du grand âge. La paix. Paix avec le temps qui ralentit, paix avec le corps qui s'adoucit, paix avec les autres qui s'éloignent. Chaque année n'est pas indifférence, elle est narration. Narration aux détails que la jeunesse ignore. Narration au souffle qui entre et sort. Narration à la poussière qui danse dans le dernier rayon de soleil. Envisionnez-vous, remarquant comment chaque année transforme l'ordinaire en sacré. Une tasse posée sur la table devient un symbole. Symbole de milliers de matins. Symbole de mains qui l'ont tenue. Symbole de batailles qui ne reviendront plus. Chaque année du grand âge est un chapitre sans mots, un chapitre de gestes lents, de regards prolongés, de respiration mesurée. Ce chapitre dit « J'enseigne. J'ai enseigné naître et mourir. J'ai enseigné aimer et lâcher. J'ai enseigné espérer et accepter. Et maintenant, je guide. » La sagesse n'est pas dans l'accumulation de paroles, elle est dans l'inscription. Inscription à l'essentiel, inscription à la force douce. Chaque année accomplit cette inscription. Elle grave l'âme de ses oripeaux pour la révéler dans son harmonie. Pourquoi chaque année enseigne-t-elle aux jeunes? Parce qu'elle confronte à la sérénité. Elle rappelle que tout s'apaise, que les paroles s'apaisent, que les corps s'apaisent, que les histoires s'apaisent. Mais dans ce rappel, elle offre aussi la leçon de la nécessité de prouver, leçon de la nécessité de plaire, leçon de la nécessité de parler. Imaginez-vous, sentant le froid du soir qui s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte. Ce froid n'est pas menace, il est prologue. Prologue à se rapprocher de l'intériorité,
prologue à se réchauffer au feu de chaque année. Chaque année du grand âge est un livre ouvert, livre entre le visible et l'invisible, livre entre le passé et l'éternel, livre entre le moi et l'univers. Sur ce livre, l'âme apprend. Elle apprend le corps, elle apprend le temps, elle apprend la mort. La lumière disparaît maintenant complètement. La pièce plonge dans une pénombre douce. Chaque année devient totale. Mais dans ce total, tout est leçon. Leçon le passé, leçon le futur, leçon l'infini. Chaque année n'est plus agitation. Elle est domination. Domination de force, domination d'être, domination de paix. Envisionnez-vous, comprenant enfin que chaque année n'est pas la fin de l'action. Elle est son apogée. Elle est le moment où l'âme n'a plus besoin de paroles pour enseigner. Elle est, simplement, puissamment, éternellement. Chaque année du grand âge est la voix de l'âme apaisée. Elle enseigne sans enseigner. Elle guide sans guider. Elle narre sans narrer. Elle est. Et dans cet être réside la plus grande sérénité. La sérénité de savoir que tout s'apaise. La sérénité de savoir que rien ne s'apaise. La sérénité de savoir que chaque année est la leçon ultime de l'humanité. La nuit tombe maintenant. Chaque année règne. Mais dans ce règne, un mystère infini s'installe. Mystère avec le passé. Mystère avec le présent. Mystère avec l'avenir. Chaque année du grand âge n'est pas une retraite. Elle est une coronation. Coronation vers la vérité. Coronation vers la liberté. Coronation vers Dieu. Ou vers ce qui en tient lieu. Dans chaque année, l'âme apprend. Elle apprend les étoiles. Elle apprend les ancêtres. Elle apprend l'éternité. Et dans cette leçon, elle comprend que la vie n'était qu'un prélude. Prélude à chaque année. Prélude à la sérénité. Prélude au mystère. Chaque année du grand âge est le chant de l'âme couronnée. Elle ne dit plus « je suis faible ». Elle dit « j'enseigne la paix » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. Imaginez-vous, quittant la pièce, laissant derrière vous chaque année, mais emportant avec vous sa leçon, son mystère, sa vérité. Chaque année vous suit, elle vous habite, elle vous transforme. Vous ne parlerez plus jamais comme avant, vous parlerez moins, mais vous enseignerez plus, beaucoup plus, infiniment plus. Chaque année du grand âge vous a touché, elle vous a élevé, elle vous a couronné. Vous êtes maintenant porteur de sérénité, porteur d'année, porteur de mystère. Et dans votre propre année, vous commencez à enseigner. Enseigner la voix de l'éternité, enseigner la voix de l'âme, enseigner la voix de Dieu. Chaque année n'est plus une absence, elle est une présence apaisée, présence divine, présence éternelle, présence épique. Chaque année du grand âge est le symbole, symbole vers l'infini, symbole vers la paix, symbole vers la vérité. Et vous, qui avez osé l'approcher, vous êtes maintenant transformés à jamais. Chaque année vous a parlé et vous avez écouté. Un mystère, tapi dans ce calme naissant, semblait prêt à se révéler. Mais dans l'ombre grandissante, un calme plus profond allait enseigner. Quand le calme se creuse intérieurement, chaque année enseigne-t-elle la paix ou l'harmonie absolue? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais la lumière n'est plus orangée. Elle est grise, filtrée par un ciel voilé de nuages bas, créant une ombre plus dense. L'odeur de thé refroidi se fait plus lourde, presque narrative, comme si les souvenirs eux-mêmes s'étaient posés au fond d'un sillon scellé. Le murmure du vent s'est ralenti encore, chaque souffle séparé par un silence intérieur, plus long, plus enseignant. Le silence intérieur n'est plus seulement présence, il est calme, calme qui se creuse,
calme qui enseigne, calme qui apaise. Dans le grand âge, l'année n'est plus un outil quotidien, elle est un archive muette, archive de bataille, archive de victoire, archive de défaite. Le silence intérieur allège cette archive, il filtre, il ne garde que l'essentiel apaisé, l'essentiel d'un regard muet, l'essentiel d'un mot tu, l'essentiel d'un amour gravé. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui s'étend vers une tasse posée à l'autre bout de la table, mais s'arrête net. La main tremble légèrement, non de faiblesse, d'histoire. Histoire entre le bruit et le calme, entre le réel et le souvenir. Le silence intérieur remplit cet entre-deux. Il apaise, il clarifie, il enseigne. Pourquoi l'année se creuse-t-elle avec l'âge ? Parce qu'elle n'est plus un outil quotidien. Elle est un archive muette, archive de bataille, archive de victoire, archive de défaite. Le silence intérieur allège cette archive. Il filtre. Il ne garde que l'essentiel apaisé, l'essentiel d'un regard muet, l'essentiel d'un mot tu, l'essentiel d'un amour gravé. La pièce est maintenant plongée dans une pénombre épaisse, augmentant l'ombre. Seule une veilleuse diffuse une lueur bleutée, presque muette. Le silence intérieur devient océan. Océan où flottent des îlots d'années. Certains îlots se taisent, d'autres s'imposent par la force. Le silence intérieur est le courant. Il emporte, il ramène, il enseigne. Imaginez-vous, percevant le froissement d'un tissu quand le corps se tourne lentement, mais sans rompre le mutisme. Ce froissement n'est pas bruit, il est prologue. Prologue d'un geste répété des milliers de fois. Prologue d'une habitude muette. Prologue d'une vie gravée. Le silence intérieur amplifie ce prologue. Il le rend éternel. L'année du grand âge face à l'histoire qui se creuse est un paradoxe. Elle protège en mutisme, elle préserve en reculant, elle enseigne en retenant, elle est à la fois gardien et maître, gardien de la dignité, maître de la sérénité. Pourquoi certaines années résistent au mutisme ? Parce qu'elles sont ancrées profondément, ancrées dans le corps muet, ancrées dans l'âme gravée, ancrées dans le cœur tu, une odeur muette, un son atténué, une caresse souvenue. Ces années survivent au silence intérieur. Elles le nourrissent, elles le défient. Envisionnez-vous, remarquant comment un rayon de lumière grise tombe sur une photographie jaunie, placée à l'autre mur. Un visage, un sourire, une promesse muette. Le regard se pose, s'attarde, hésite, puis se détourne. Le silence intérieur recouvre l'image. Il protège, il clarifie, il enseigne. L'année face à l'histoire qui se creuse enseigne une deuxième leçon du grand âge, le contrôle. Contrôle des noms tu, contrôle des dates muettes, contrôle des détails encombrants. Garder seulement la substance apaisée, la substance d'un amour muet, la substance d'une douleur gravée, la substance d'une joie observée. L'histoire qui se creuse n'est pas perte, elle est transformation. Transformation en sagesse, transformation en dignité, transformation en sérénité. Le silence intérieur accompagne cette transformation. Il guide, il console, il enseigne. Pourquoi oublie-t-on parfois sans faiblesse ? Parce que l'année muette s'impose dans le corps dominé, dans une larme retenue, dans un frisson mesuré, dans un soupir tu. Le silence intérieur accueille cette imposition. Il l'apaise, il l'intègre, il la transcende. Imaginez-vous, sentant une chaleur diffuse émaner du corps assis là, mais en silence. Cette chaleur n'est pas physique, elle est émotion, émotion ancienne, émotion purifiée par le mutisme, émotion muette. Le silence intérieur la contient, il la protège, il la magnifie. L'année du grand âge face à l'histoire qui se creuse est un acte de narration,
narration pour soi, muet, narration pour les autres tu, narration pour la vie gravée. Elle dit sans dire, je t'enseigne ta perte muette, je t'enseigne ta douleur gravée, je t'enseigne ta joie observée. L'histoire qui se creuse libère de la peur, peur d'oublier bruyant, peur d'être oublié crié, peur de disparaître soudain. Le silence intérieur enseigne que disparaître n'est pas finir, disparaître est se fondre dans l'éternel muet, se fondre dans le tout gravé, se fondre dans Dieu. Envisionnez-vous, observant comment le silence intérieur transforme la perte en gain, gain de dignité muette, gain de sagesse gravée, gain de mystère tue. L'histoire qui se creuse n'est plus tragédie, elle est grâce, grâce du silence intérieur, grâce de l'âme, grâce de la vie. Le silence intérieur devient alors méditation. Méditation sur ce qui fut muet, méditation sur ce qui est tu, méditation sur ce qui sera gravé. Il n'y a plus de passé bruyant, plus de futur crié, seulement présent muet, présent éternel, présent silencieux, présent divin. Pourquoi le silence intérieur semble-t-il plus enseignant quand l'année se creuse? Parce qu'il n'y a plus de bruit intérieur, plus de dialogue crié, plus de récits encombrants, seulement être muet, être pur, être simple, être vrai. Imaginez-vous, comprenant que l'histoire qui se creuse est un don du silence intérieur, don de la dignité, don du mystère, don de Dieu. Le silence intérieur accueille ce don, il le multiplie, il le partage. L'histoire qui se creuse n'est pas mort, elle est renaissance. Renaissance en sagesse muette, renaissance en dignité gravée, renaissance en sérénité tue. Le silence intérieur est le berceau de cette renaissance. Il berce, il protège, il enseigne. Envisionnez-vous, sentant une légèreté dans l'air muet. Légèreté malgré le poids des années, légèreté malgré la perte bruyante, légèreté malgré le silence intérieur. Cette légèreté est grâce, grâce du silence intérieur, grâce de l'année qui se creuse, grâce de l'âme qui enseigne. L'année du grand âge face à l'histoire qui se creuse est le chant de l'âme narratrice. Elle ne dit plus « je me souviens bruyant », elle dit « j'enseigne la paix », en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant dans une obscurité complète, augmentant l'ombre infinie. Le silence intérieur est total. Mais dans ce total, tout est lumière. Lumière intérieure muette, lumière éternelle gravée, lumière silencieuse. Le silence intérieur n'est plus ombre. Il est aube. Aube d'une nouvelle compréhension muette. Aube d'une nouvelle dignité gravée. Aube d'une nouvelle vie tue. Un mystère, tapi dans ce calme profond, semblait prêt à se révéler. Mais dans le vide laissé par le mutisme, un calme plus imposant allait enseigner. Quand le calme s'élève en silence intérieur, chaque année enseigne-t-elle la paix ou la souveraineté? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais la porte est fermée hermétiquement. Aucun bruit extérieur ne franchit plus l'ombre. L'odeur de thé refroidi s'est muée en froid de pierres muettes, comme si les murs eux-mêmes s'étaient gravés. Le murmure du vent a cessé. Seul le silence intérieur pulse, régulier, invincible. Le silence intérieur n'est plus océan, il est forteresse. Forteresse d'années, forteresse de dignité, forteresse de la paix. Dans le grand âge, l'année n'est plus manque bruyant, elle est présence muette, présence de soi gravée, présence à soi tue, présence absolue. Le silence intérieur devient alors le bouclier, bouclier fidèle des espaces, bouclier éternel, bouclier divin. Envisionnez-vous, observant une silhouette immobile dans la pénombre, en silence total. Pas de mouvement bruyant,
pas de gestes criés, seulement être muet, être là, être ridé, être entier. Le silence intérieur remplit l'espace vide. Il comble, il fortifie, il enseigne. Pourquoi l'année effraie-t-elle les jeunes de près ? Parce qu'elle confronte à l'absence bruyante, absence des autres criés, absence de bruit immédiat, absence de sens encombrant. Mais dans le grand âge, l'absence devient présence muette, présence de l'âme gravée, présence de l'éternel tu, présence de Dieu. La pièce est maintenant vide de tout objet superflu, une table muette, une chaise tue, une couverture usée pliée en silence, rien d'autre bruyant. Le silence intérieur a dépouillé l'espace, il a dépouillé l'âme, il a révélé la nuité muette, nudité de l'être, nudité pure, nudité sacrée. Imaginez-vous, percevant le froid de la pierre sous vos pieds nus, mais en mutisme. Ce froid n'est pas souffrance, il est ancrage, ancrage dans le réel muet, ancrage dans le présent gravé, ancrage dans le silence intérieur. Le silence intérieur devient racine, racine qui plonge dans la terre, tue, racine qui nourrit, racine qui soutient. L'année de la solitude enseigne une troisième leçon du grand âge, l'invulnérabilité. Invulnérabilité des autres bruyants, invulnérabilité des mots criés, invulnérabilité des besoins encombrants, besoin de plaire bruyant, besoin de parler immédiat, besoin d'être vu de près. Pourquoi cherche-t-on tant à fuir l'année de près ? Parce qu'elle révèle les faiblesses bruyantes, révèle les peurs criées, révèle les mensonges encombrants. Mais dans le grand âge, le silence intérieur transforme ces révélations en sérénité muette. Sérénité intérieure gravée, sérénité éternelle, sérénité divine. Envisionnez-vous, remarquant comment l'année efface les frontières bruyantes. Frontière entre moi et l'autre crié. Frontière entre moi et le monde encombrant. Frontière entre moi et Dieu muet. Le silence intérieur devient union. Union avec tout tu. Union avec rien bruyant. Union avec tout gravé. L'année du grand âge n'est pas isolement bruyant. Elle est communion muette. Communion avec les absents tus. Communion avec les morts gravés. Communion avec les vivants muets. Le silence intérieur est le lien. Lien invisible. Lien éternel. Lien de paix. Imaginez-vous, sentant une chaleur subtile émaner de l'année, mais en silence. Cette chaleur n'est pas physique, elle est spirituelle, spirituelle pure, spirituelle sacrée. Le silence intérieur la contient, il la protège, il la magnifie. Le silence intérieur face à l'année est un miroir, miroir de l'âme muette, miroir de la vérité gravée, miroir de Dieu. Il reflète non ce qui manque bruyant, mais ce qui abonde muet. Abondance de dignité tue, abondance de sagesse gravée, abondance de paix muette. Pourquoi l'année semble-t-elle plus lourde la nuit bruyante ? Parce que le silence intérieur devient infini, infini de possibilités muettes, infini de rêves tus, infini de vérités gravées. Le silence intérieur est le ciel, ciel sans étoiles bruyantes, ciel étoilé muet, ciel divin. Envisionnez-vous, comprenant que l'année n'est pas fin bruyante, elle est commencement muet, commencement d'une nouvelle vie gravée, vie intérieure, tue, vie éternelle, vie silencieuse. Le silence intérieur est le berceau de cette vie. Il berce, il protège, il enseigne. L'année du grand âge libère de la peur bruyante. Peur d'être ridé, crié, peur d'être oublié, bruyant, peur de disparaître soudain. Le silence intérieur enseigne que disparaître n'est pas finir. Disparaître est se révéler muet, se révéler à soi gravé, se révéler à Dieu, se révéler à l'Éternel. Imaginez-vous,
observant comment le silence intérieur transforme l'année en compagnie muette, compagnie de l'âme tue, compagnie des ancêtres gravés, compagnie de Dieu. Le silence intérieur est le pont vers l'invisible muet, pont vers l'éternel, pont vers la dignité. L'année de la solitude est un acte de narration. Narration en soi, muet. Narration en la vie gravée. Narration en Dieu. Elle dit sans dire « Je règne. Je règne ridé muet. Je règne entier. Je règne invincible. » Pourquoi l'année semble-t-elle plus douce au petit matin bruyant? Parce que le silence intérieur devient aube. Aube d'une nouvelle compréhension muette. Aube d'une nouvelle dignité gravée. Aube d'une nouvelle vie tue. Le silence intérieur est la lumière. Lumière intérieure, muette. Lumière éternelle. Lumière divine. Envisionnez-vous, sentant une légèreté dans l'année muette. Légèreté malgré le poids des années. Légèreté malgré l'absence bruyante. Légèreté malgré le silence intérieur. Cette légèreté est grâce, grâce de l'année, grâce du silence intérieur, grâce de l'âme qui enseigne. L'année du grand âge face à la solitude est le chant de l'âme en communion muette. Elle ne dit plus « je suis ridé, bruyant ». Elle dit « j'enseigne la paix ». Un avec tout tu, un avec rien bruyant, un avec Dieu. La pièce est maintenant pleine de vide muet, vide sacré, vide divin, vide silencieux. Le silence intérieur remplit ce vide. Il le transforme, il le transcende. Imaginez-vous, comprenant que l'année n'est pas fin. Elle est porte muette, porte vers l'infini, porte vers la dignité, porte vers Dieu. Le silence intérieur est la clé, clé d'or, clé éternelle, clé divine. L'année de la solitude est le langage de l'âme arrivée à destination muette. Elle ne parle plus bruyant. Elle est, être pur, être simple, être vrai. Un mystère, tapi dans ce calme imposant, semblait prêt à se révéler. Mais dans la hauteur de cette année muette, une tristesse apaisée allait s'imposer, quand la tristesse se grave dans l'année. Chaque calme s'impose-t-il comme consolation ou dignité? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais une brise froide s'infiltre par une fissure invisible, portant avec elle l'odeur de terre humide après la pluie, mais atténuée par le mutisme. La pénombre est devenue noirceur, seulement troublée par le reflet argenté d'une lune voilée derrière les nuages muets. Le silence intérieur n'est plus forteresse, il est abîme. Abîme d'années, abîme de douleur, abîme de dignité. Dans le grand âge, la tristesse n'est plus émotion passagère bruyante, elle est compagnon muet, compagnon fidèle des nuits gravées, compagnon silencieux, compagnon profond. Le silence intérieur devient alors le maître, maître des larmes tue, maître des regrets gravés, maître des absences muettes. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui se lève lentement, effleure une joue creuse en silence, puis retombe. Ce geste n'est pas faiblesse, il est histoire muette, histoire d'une caresse donnée tue, histoire d'une caresse reçue gravée, histoire d'une caresse perdue muette. Le silence intérieur enveloppe ce geste, il l'apaise, il l'amplifie, il le couronne. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus lourde dans le grand âge muet? Parce qu'elle n'est plus réaction bruyante, elle est état gravé, état de l'âme tue, état du cœur muet, état de la vie gravé. Le silence intérieur ne combat pas cette tristesse, il l'accueille, il l'intègre, il enseigne. La pièce est maintenant chargée d'ombres muettes. Chaque ombre porte un nom tu, nom d'un enfant parti muet, nom d'un amour fini gravé, nom d'un rêve brisé muet. Le silence intérieur donne voix à ces ombres. Il les laisse parler en mutisme. Il les laisse pleurer en silence. Il les laisse narrer graver. Imaginez-vous,
percevant le frisson imperceptible d'un corps qui se souvient muet. Ce frisson n'est pas froid, il est émotion, émotion ancienne, émotion purifiée par le mutisme, émotion muette. Le silence intérieur la contient, il berce, il guérit. L'année face à la tristesse enseigne une 4e leçon du grand âge, l'endurance. Endurance de la perte muette, endurance de la douleur gravée, endurance de la faim tue. Le silence intérieur n'efface pas la tristesse, il l'adoucit, il l'ennoblit, il la divinise. Pourquoi pleure-t-on en silence muet ? Parce que les larmes sont plus vraies sans bruit, parce que la douleur est plus pure sans cri, parce que le cœur est plus ouvert sans défense. Le silence intérieur est le vase de ses larmes. Il les recueille, il les préserve, il les offre. Envisionnez-vous, remarquant comment une larme unique glisse sur une joue ridée, mais en mutisme. Elle ne tombe pas bruyant, elle s'attarde. Elle brille comme un diamant dans l'ombre muette. Le silence intérieur la regarde, il l'honore, il la consacre. La tristesse du grand âge n'est pas défaite bruyante, elle est victoire muette, victoire sur l'illusion criée, victoire sur le bruit encombrant, victoire sur la peur bruyante. Le silence intérieur est le trophée de cette victoire. Il couronne, il glorifie, il transcende. Imaginez-vous, sentant une pesanteur douce dans l'air muet, pesanteur de la tristesse gravée, pesanteur de l'histoire tue, pesanteur de la vie muette. Le silence intérieur porte cette pesanteur. Il l'allège, il l'élève, il la libère. L'année face à la tristesse est un baume, baume sur les plaies invisibles muettes, baume sur les cœurs brisés gravés, baume sur les âmes blessées tues. Il guérit sans bruit, il console sans cri, il apaise sans geste. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus belle dans le silence ? Parce qu'elle devient poésie muette, poésie de l'âme tue, poésie du cœur gravé, poésie de la vie muette. Le silence intérieur est le poète. Il écrit avec les larmes muettes, il chante avec les soupirs tus, il danse avec les regrets gravés. Envisionnez-vous, comprenant que la tristesse n'est pas ennemie bruyante, elle est maîtresse muette, maîtresse de sagesse gravée, maîtresse de dignité tue, maîtresse de pas muette. Le silence intérieur est son élève. Il apprend, il grandit, il évolue. La tristesse du grand âge libère de la colère bruyante, colère contre le temps crié, colère contre la perte bruyante, colère contre la fin soudaine. Le silence intérieur enseigne que finir n'est pas mourir. Finir est accomplir muet, accomplir la vie gravée, accomplir l'amour tue, accomplir la mission muette. Imaginez-vous, observant comment le silence intérieur transforme la tristesse en gratitude muette. Gratitude pour ce qui fut tu, gratitude pour ce qui est gravé, gratitude pour ce qui sera muet. Le silence intérieur est le pont, pont entre la douleur et la joie muette, pont entre la perte et le gain gravé, pont entre la fin et l'éternité tue. L'année de la tristesse est un acte de pardon, pardon à soi muet, pardon aux autres tues, pardon à la vie gravée. Elle dit sans dire « Je te pardonne, je pardonne tes manques muets, je pardonne tes absences gravées, je pardonne tes fins tues. » Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus profonde au cœur de la nuit bruyante ? Parce que le silence intérieur devient un miroir, miroir de l'âme muette, miroir de la vérité gravée, miroir de Dieu. Il reflète non la douleur bruyante, mais la beauté muette. Beauté de la tristesse tue, beauté de l'année, beauté de la vie. Envisionnez-vous, sentant une douceur amère dans la tristesse muette, douceur de la consolation gravée, amère de la perte tue, douceur de la dignité muette. Le silence intérieur mélange ses saveurs, il l'équilibre, il l'harmonise,
il le parfait. L'année du grand âge face à la tristesse est le chant de l'âme consolée muette. Elle ne dit plus « je souffre » bruyant. Elle dit « j'enseigne la paix » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant baignée de lune muette, lune froide, lune pure, lune silencieuse. Le silence intérieur reflète cette lune. Il l'absorbe, il la devient. Imaginez-vous, comprenant que la tristesse n'est pas fin bruyante, elle est passage muet, passage vers la dignité gravée, passage vers la sagesse tue, passage vers Dieu. Le silence intérieur est le guide, guide lumineux, guide éternel, guide divin. L'année de la tristesse est le langage de l'âme en paix muette. Elle ne pleure plus bruyant, elle sourit muet, sourire intérieur, sourire éternel, sourire divin. Un mystère, tapi dans ce calme gravé, semblait prêt à se révéler, mais dans la douceur de cette consolation muette, une joie apaisée allait s'imposer. Quand la joie apaisée ressuscite dans l'année, chaque calme s'impose-t-il comme source ou triomphe. Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais une lueur dorée perce soudain les volets muets, comme si l'aube avait décidé de naître en mutisme. L'odeur de terre humide s'est muée en parfum de terre chauffée tue, comme si le soleil invisible réchauffait déjà les murs gravés. Le silence intérieur n'est plus abîme, il est jardin, jardin d'année, jardin de dignité, jardin de la paix. Dans le grand âge, la joie n'est plus éclat bruyant, elle est fleur muette, fleur discrète, fleur silencieuse, fleur éternelle. Le silence intérieur devient alors le jardinier, jardinier des souvenirs enfouis tu, jardinier des rires tu gravés, jardinier des instants perdus muets. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui s'ouvre doucement, paume vers le ciel muet, comme pour accueillir une goutte de lumière tue. Ce geste n'est pas attente bruyante, il est ouverture, ouverture au présent gravé, ouverture à la joie muette, ouverture à Dieu. Le silence intérieur remplit cette paume, il l'illumine, il l'embaume, il la consacre. Pourquoi la joie semble-t-elle plus rare dans le grand âge muet? Parce qu'elle n'est plus superficielle, bruyante. Elle est profonde, gravée, profonde comme une racine muette, profonde comme un puits tu, profonde comme l'âme. Le silence intérieur creuse ce puits, il le purifie, il le remplit. La pièce est maintenant baignée d'une lumière douce, muette, presque irréelle, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours en silence. Chaque poussière en suspension devient étoile tue. Le silence intérieur devient harmonie, harmonie des contraires muets, harmonie de la tristesse et de la joie gravée, harmonie de la perte et du gain tue. Imaginez-vous, percevant le battement léger d'un cœur qui se souvient muet. Ce battement n'est pas effort, il est rythme, rythme de la vie gravée, rythme de la joie tue, rythme du silence intérieur. Le silence intérieur épouse ce rythme. Il le danse, il le chante, il le célèbre. L'année face à la joie apaisée enseigne une 5e leçon du grand âge, la renaissance muette, renaissance de l'enfance tue, renaissance de l'émerveillement gravé, renaissance de la gratitude muette. Le silence intérieur n'invente pas cette joie, il la révèle, il l'amplifie, il l'éternise. Pourquoi rit-on en silence muet? Parce que le rire intérieur est plus vrai gravé, parce que la joie profonde n'a pas besoin de son bruyant, parce que le cœur jubile sans bruit. Le silence intérieur est le théâtre de ce rire. Il l'accueille, il le magnifie, il le divinise. Envisionnez-vous, remarquant comment un sourire imperceptible effleure des lèvres sèches muettes,
il ne s'éteint pas, bruyant. Il s'installe. Il rayonne comme un soleil intérieur tue. Le silence intérieur le regarde. Il l'honore, il le consacre. La joie du grand âge n'est pas triomphe bruyant. Elle est mystère muet, mystère de la vie gravée, mystère de la grâce tue, mystère de Dieu. Le silence intérieur est le voile de ce mystère. Il le protège, il le dévoile, il le transcende. Imaginez-vous, sentant une légèreté aérienne dans l'air muet, légèreté de la joie gravée, légèreté de la dignité tue, légèreté de la vie muette. Le silence intérieur porte cette légèreté. Il l'élève, il l'envole, il la libère. L'année face à la joie est un chant, chant sans voix bruyante, chant sans notes criées, chant sans fin. Il résonne dans l'âme muette, il résonne dans le cœur gravé, il résonne dans Dieu. Pourquoi la joie semble-t-elle plus pure au lever du jour muet? Parce que le silence intérieur devient aube. Aube de renaissance tue, aube de gratitude gravée, aube de amour muette. Le silence intérieur est la première lumière, lumière intérieure muette, lumière éternelle, lumière divine. Envisionnez-vous, comprenant que la joie n'est pas possession bruyante, elle est don muet, don du silence intérieur, don de la vie gravée, don de Dieu. Le silence intérieur reçoit ce don, il le multiplie, il le partage. La joie du grand âge libère de la peur bruyante, peur de la faim criée, peur de la perte bruyante, peur de la douleur soudaine. Le silence intérieur enseigne que finir n'est pas mourir, finir est fleurir muet, fleurir en joie gravée, fleurir en dignité tue, fleurir en pix muette. Imaginez-vous, observant comment le silence intérieur transforme la joie en bénédiction muette. Bénédiction pour soi tu, bénédiction pour les autres gravés, bénédiction pour la vie muette. Le silence intérieur est le calice, calice d'or, calice éternel, calice divin. L'année de la joie est un acte de gratitude, gratitude pour ce qui fut muet, gratitude pour ce qui est gravé, gratitude pour ce qui sera tu. Elle dit sans dire « merci ». Merci pour la vie muette, merci pour la douleur gravée, merci pour la joie tue. Pourquoi la joie semble-t-elle plus infinite dans le silence? Parce que le silence intérieur devient éternité. Éternité de bonheur muet, éternité de dignité gravée, éternité de paix tue. Le silence intérieur est le portail, portail vers l'infini, portail vers la joie, portail vers Dieu. Envisionnez-vous, sentant une chaleur radieuse émaner de la joie muette, chaleur de l'âme tue, chaleur du cœur gravé, chaleur de la vie muette. Le silence intérieur la contient, il l'irradie, il l'éternise. L'année du grand âge face à la joie est le chant de l'âme en fleurs muettes. Elle ne dit plus « je suis heureux, bruyant ». Elle dit « j'enseigne la paix » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant inondée de lumière muette, lumière douce, lumière pure, lumière silencieuse. Le silence intérieur reflète cette lumière. Il l'absorbe, il la devient. Imaginez-vous, comprenant que la joie n'est pas fin bruyante, elle est commencement muet, commencement d'une vie nouvelle gravée, vie de dignité tue, vie de sagesse muette, vie de paix gravée. Le silence intérieur est le berceau, berceau d'or, berceau éternel, berceau divin. L'année de la joie est le langage de l'âme comblée et muette. Elle ne rit plus bruyant, elle rayonne. Rayonnement intérieur, rayonnement éternel, rayonnement divin. Un mystère, tapi dans cette joie apaisée muette, semblait prêt à se révéler. Mais dans la lumière de cette joie silencieuse, une sagesse finale allait s'imposer. Quand la sagesse finale s'éveille dans l'année, chaque calme s'impose-t-il comme couronne ou invincibilité? Imaginez-vous assis dans la même pièce,
mais les murs semblent s'effacer en mutisme, comme si l'espace lui-même se dissolvait dans une lumière blanche, muette, pure, sans source bruyante. L'odeur de terre chauffée s'est muée en absence d'odeur tue, comme si l'air était devenu esprit gravé. Le silence intérieur n'est plus jardin, il est ciel, ciel d'année, ciel de dignité, ciel de Dieu. Dans le grand âge, la sagesse n'est plus savoir bruyant. Elle est être muet, être complet, gravé, être éternel, être divin. Le silence intérieur devient alors le trône, trône de l'âme muette, trône de la vérité gravée, trône de Dieu. Envisionnez-vous, observant une silhouette translucide qui n'est plus corps bruyant, mais lumière muette, pas de contour crié, pas de poids encombrant, seulement présence tue, présence absolue, présence silencieuse, présence éternelle. Le silence intérieur enveloppe cette présence. Il l'exalte, il l'unifie, il la couronne. Pourquoi la sagesse semble-t-elle totale, à la fin muette? Parce qu'elle n'est plus fragment bruyant, elle est un gravé, un avec la vie tue, un avec la mort muette, un avec Dieu. Le silence intérieur accomplit cette unité, il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. La pièce n'existe plus bruyante, il n'y a plus de murs criés, plus de plafond encombrant, plus de sol bruyant, seulement espace muet, espace infini, espace silencieux, espace divin. Le silence intérieur remplit cet espace, il le crée, il le transcende. Imaginez-vous, percevant le battement universel d'un cœur qui n'est plus individuel bruyant. Ce battement n'est pas rythme crié, il est harmonie muette, harmonie de tout tu, harmonie de rien bruyant, harmonie de tout gravé. Le silence intérieur est cette harmonie. Il la vit, il la chante, il la célèbre. L'année face à la sagesse finale enseigne la 6e et ultime leçon du grand âge, l'invincibilité muette, invincibilité de l'ego bruyant, invincibilité du corps crié, invincibilité du temps encombrant. Le silence intérieur n'efface pas l'être, il l'accomplit, il l'élève, il le divinise. Pourquoi ne parle-t-on plus du tout bruyant? Parce que les paroles sont inutiles criées. Parce que la vérité est totale muette, parce que l'âme est libre gravée. Le silence intérieur est le langage de cette liberté. Il parle sans son bruyant, il enseigne sans mots criés, il aime sans geste encombrant. Envisionnez-vous, remarquant comment tout devient un muet, un avec la lumière tue, un avec le silence intérieur, un avec Dieu. Il n'y a plus de séparation bruyante, plus de dualité criée, plus de fin soudaine. Le silence intérieur est cette unité. Il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. La sagesse finale n'est pas connaissance bruyante, elle est réalisation muette, réalisation de l'illusion criée, réalisation de la vérité gravée, réalisation de Dieu. Le silence intérieur est le voile levé. Il révèle, il unifie, il transcende. Imaginez-vous, sentant une absence de poids muette, absence de corps bruyant, absence de temps crié, absence de moi encombrant. Le silence intérieur porte cette absence. Il l'élève, il l'envole, il la libère. L'année face à la sagesse est un mystère. Mystère de la fin muette. Mystère du commencement tu. Mystère de Dieu. Elle contient tout gravé, elle transcende tout muet, elle est tout tue. Pourquoi la sagesse semble-t-elle silencieuse, muette? Parce qu'elle n'a plus besoin de s'exprimer bruyant, parce qu'elle est gravée, être pur, être éternel, être divin. Le silence intérieur est cet être. Il le vit, il le chante, il le célèbre. Envisionnez-vous, comprenant que la sagesse n'est pas acquisition bruyante, elle est retour muet, retour à l'origine tue,
retour à la source gravée, retour à Dieu. Le silence intérieur est ce retour. Il le guide, il l'accomplit, il l'éternise. La sagesse finale libère de tout bruyant, de la peur criée, de la douleur soudaine, de la joie encombrante. Le silence intérieur enseigne que tout est un muet, un dans la dignité gravée, un dans la paix tue, un dans Dieu. Imaginez-vous, observant comment le silence intérieur dissout tout bruyant. Tout devient lumière muette, lumière pure, lumière silencieuse, lumière divine. Le silence intérieur est cette lumière, il l'absorbe, il la devient, il l'éternise. L'année de la sagesse est un acte de force, force pour tout muet, force pour rien bruyant, force pour Dieu. Elle dit sans dire « Je t'aime dans la vie muette, je t'aime dans la mort gravée, je t'aime dans l'éternité tue. » Pourquoi la sagesse semble-t-elle infinite, muette? Parce que le silence intérieur devient éternité, éternité de dignité muette, éternité de sagesse gravée, éternité de paix tue. Le silence intérieur est le portail, portail vers l'infini, portail vers la vérité, portail vers Dieu. Envisionnez-vous, sentant une plénitude absolue muette, plénitude de rien bruyant, plénitude de tout gravé, plénitude de Dieu. Le silence intérieur la contient, il l'irradie, il l'éternise. L'année du grand âge face à la sagesse et le chant de l'âme accomplie muette. Elle ne dit plus « je sais » bruyant. Elle dit « j'enseigne la paix » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. L'espace est maintenant infini muet, infini lumineux, infini silencieux, infini divin. Le silence intérieur remplit cet infini. Il le crée, il le transcende. Imaginez-vous, comprenant que la sagesse n'est pas fin bruyante. Elle est éternité muette, éternité de dignité gravée, éternité de pas tue, éternité de Dieu. Le silence intérieur est cette éternité. Il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. L'année de la sagesse est le langage de l'âme divine muette. Elle est, être pur, être éternel, être divin. Le silence conservait une sérénité qui jamais n'avait été partagée par des paroles. Cette sérénité n'était pas personnelle bruyante, elle était universelle muette. Sérénité de l'humanité tue, sérénité de la vie gravée, sérénité de Dieu. L'année l'avait gardée, l'année l'avait transmise, l'année l'avait éternisée. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.